Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du lundi 7 décembre 2015. Avec une séance de retour après excès aujourd'hui, puisqu'après une bougie ici en total hors Bollinger que je vous avais signalé vendredi, eh bien le CAC 40 ouvre sur un petit gap haussier et marque une petite séance haussière où on gagne 0,88% sur cette séance avec un peu plus de 41 points gagnés par rapport au cours de clôture de vendredi, après avoir marqué une forte hausse, puisqu'on a culminé plus de 4800 points, 4803,48. Alors d'un point de vue technique, j'avais indiqué ce matin un possible retour sur la zone des 4780 points. Bon, on a atteint cette zone, on l'a même dépassé un petit peu. Nous avions aussi une statistique depuis jeudi soir, donc depuis vendredi matin, qui donnait un objectif très, comment dire, très probable à 4756 points. Cet objectif a été atteint dès aujourd'hui. Donc on a ici cette dynamique de réintégration qui a fait son effet. Maintenant, nous allons voir que tout n'est pas gagné pour repasser en tendance haussière, puisque nous avons quand même des signaux baissiers qui subsistent. Du point de vue des indicateurs, nous avons donc un récit qui continue sur une course d'ensemble plutôt baissière, idem pour le stochastique, on rentre ici dans la zone de survente, ce qui souligne une pression baissière donc sur l'indice CAC 40. Le MACD confirme la tendance en étant baissier ici dans le sens d'évolution de ces histogrammes, et du point de vue des volumes, on revient sur un peu plus de neutralité avec des volumes légèrement inférieurs à la moyenne. Donc c'est assez mauvais signe puisque sur un rebond technique, le fait d'avoir moins de volume que sur les phases de dynamique nous montre que c'est les phases de dynamique qui dominent et que donc on pourrait repartir sur un mouvement baissier. La volatilité revient elle aussi à la normale. Donc on a ici une configuration relativement simple où nous avons donc une dynamique qui impulse un mouvement baissier. On est venu ici chercher la zone des 4733 qui est une zone majeure, on en avait parlé. On l'a cassée, on l'a retrouvé cette zone comme zone de résistance. On est venu tester une autre zone majeure à 4680 points. Et aujourd'hui, sur le retour, eh bien, on avait pourtant une configuration qui avait beaucoup de potentiel d'un point de vue haussier, puisqu'on avait ici une grande bougie à conviction, une étoile. Et si on avait attendu une bougie avec un peu plus de conviction sur cette séance, on aurait pu avoir une étoile du matin qui aurait pu vraiment nous donner un beau potentiel. Mais là, pas du tout. On a cette bougie ici qui s'inscrit donc suite à une phase de baisse excessive, on en avait parlé la semaine dernière, retour donc à l'intérieur des bandes de Bollinger. On avait un objectif à 4780 points, on l'a à peine dépassé, on est venu à 4800 points, et on revient sous cette zone. Donc, on est ici entre plusieurs zones majeures. La zone des 4780 points, pourquoi je vous l'avais donné? Tout simplement, c'était la zone ici de support qui avait joué sur cette phase ici. Et le fait que l'on revienne ici sur cette phase, mais sans arriver vraiment à clôturer par-dessus, eh bien, nous montre que pour l'instant, cette zone de support-ci s'est transformée en zone de résistance. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, je ne vous en parle pas souvent, mais vous avez un petit pointillé noir ici. Vous voyez? C'est une moyenne mobile très courte. Alors regardez si on l'utilise dans ce cas-là, vous allez comprendre pourquoi je vais revenir dessus. Cette zone de pointillé noir est une zone de retour à forte probabilité suite à un retour après excès. Regardez ce que nous avons ici. On sort ici de la borne de Bollinger, on a une petite phase d'excès, hop, on revient sur cette moyenne mobile et ensuite on continue. Je vous en parle rarement parce que c'est une configuration qui est relativement rare. Et bien là, ce que nous avons, c'est ici cette phase d'excès et un retour sur cette moyenne mobile. Et vous voyez que on reste bien en dessous, un petit peu à l'image de ce que nous avions eu ici sur un mouvement haussier. Et là où je veux en venir, c'est que ce qui est possible et non pas probable, puisque là, les études statistiques sont en cours de calcul, mais j'y reviendrai par-dessus, c'est que sur cette phase de retour ici, si on part du principe qu'on a une configuration similaire, on peut très bien ici avoir phase d'excès, retour, mais continuité de la tendance. Et là, c'est l'éventualité que l'on peut mettre du fait d'avoir sur ce rebond technique si peu de conviction. Certes, on reste ici au-dessus des 4733, mais la zone des 4680, elle est cassée, mais d'une manière qui n'est pas puissante. On revient chercher cette moyenne mobile, donc noire ici en pointillé, et ensuite on clôture en dessous. Donc les risques de continuer sur un mouvement baissier sont relativement forts. Si nous revenons sur le retassement de Fibonacci, de cette phase de baisse, voilà ce que nous avons. Nous avons une configuration donc avec une forte dynamique, un rebond technique ici avec un 23,6 qui a été zone de résistance sur la bougie, la première bougie ici.
Ensuite, on revient ici s'inscrire dans cette bougie entre globalement le 23,6 et le 38,2, puisque le 38,2 ici était à 4787 points. Donc pour l'instant, d'après les retracements de Fibonacci, on a bien validé rupture du 23,6, accès donc et objectif sur le 38,2, donc ça c'est fait. Mais maintenant, il faudrait casser ce 38,2 à la hausse pour essayer d'aller chercher au moins cette zone des 50,61,8 dans laquelle on a une zone que l'on occupait il n'y a pas si longtemps que ça, savoir la zone des 4848 points qui était là aussi une zone de support sur une précédente tendance qui était un peu plus neutre. Donc là, tant que l'on reste ici sous ces zones 4780, 4787, regardez où arrive cette ligne noire, elle arrive quasiment sur la même zone. Donc tant que l'on reste sous cette zone, on est sur une tendance baissière qui est relativement forte. Donc tant qu'on n'a pas ici de cassure, forte de cette zone ici, des 4780-87, on est toujours sous l'emprise d'une phase baissière qui sera confirmée sur rupture baissière de cette zone des 4671 points, puisque c'est le plus bas de vendredi. Au-delà de cette zone des 4787 points, 80-87 points, l'objectif donc c'est rupture du 38,2 et objectif sur la zone ici de retracement 50-61,8 avec donc en plein milieu cette zone des 4848 points. Pour l'instant on en est là. Au-delà de cette zone des 4848 points, on va pouvoir commencer à parler de retournement, mais pas avant. Pour l'instant on s'est inscrit ici dans une dynamique très court terme qui reste baissière. Et cette tendance baissière, elle pourrait se précipiter si cette zone ici, donc cette ligne qui est une moyenne mobile très courte, une moyenne mobile exponentielle, continue à faire office de résistance par rapport au cours. Donc demain, l'objectif c'est de repasser au-delà de cette zone des 4780-87 points. Tant que l'on ne repasse pas d'une manière significative au-dessus de cette zone, on a toujours un risque de poursuivre sur un mouvement baissier, avec ici une phase plutôt neutre, d'accord. Ici, hop, première impulsion ici, retour vers des moyennes mobiles. Alors on a deux retours possibles, soit un retour très dynamique, un petit peu à l'instar de celui-ci, où on a ici retour et ensuite on continue ici dans la tendance. Vous voyez qu'on revient sur la moyenne mobile 20 exponentielle bien plus tard, d'accord. On revient d'abord sur celle-là et ensuite on poursuit la tendance. Et bien là, on peut avoir tout à fait la même chose, donc soit on reste ici dans cette dynamique, on rebondit, et à partir de ce contact, on va fort vers le bas. Dans ce cas-là, on aurait une dynamique très forte, donc qui nous donnera un objectif de cassure baissière des 4671 points. Soit on casse ici, donc cette zone, toute cette zone-ci de résistance que je viens de vous indiquer, et on va aller tester la zone 50-61-8 et voir la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc tout se jouera demain dans cette zone 4780-4787 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors, il y avait un fixing, donc c'est Bono qui gagne sur cette session. Bravo à toi Bono. Et en ce qui concerne les statistiques, donc on n'avait pas de statistiques fiables pour aujourd'hui. C'était très haussier, mais ça reposait sur tellement de cas que j'ai préféré ne pas la diffuser. Par contre, alors pour demain, on a un peu plus de cas, mais c'est pas encore la panacée. On a 13 cas significatifs sur les 15 dernières années. La probabilité, alors, elle est baissière à 46%, c'est-à-dire on a 6 cas sur 13. Alors pourquoi je vous dis 46% baissière et pas 54% haussière? C'est tout simplement qu'on a beaucoup plus de potentiel à la baisse pour ce qui est de la prochaine bougie. Donc ce qui ira un petit peu dans le sens de ce que je vous ai donné au niveau de l'analyse technique. Par contre, pour ce qui est des statistiques à 5 jours, c'est assez partagé. Alors il va falloir que j'attende vraiment la fin pour vraiment voir un petit peu ce qu'il en est, parce qu'on a énormément de chiffres qui peuvent, être interprétés différemment, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que sur 5 jours, on serait plutôt orienté à la hausse, et je dirais même sur 2 jours. Donc à voir, si on ne peut pas combiner toutes ces statistiques, j'essaierai de faire une synthèse lorsque le calcul sera entièrement terminé, mais on a quand même quelque chose d'assez partagé à partir de demain, mais par contre avec des objectifs et des volatilités donc qui sont détectés comme un peu plus fortes que ce que nous avons habituellement. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Donc je vous souhaite une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonsoir à tous.